Bonjour, bonjour, bienvenue à un autre épisode de Isabelle Objectif Bonheur avec Isabelle Privé. Bonjour, bonjour. Premièrement, je tiens à vous mentionner que lors de l'enregistrement de ceci, j'entends les bruits de rénovation de mes voisins. Donc, j'espère que vous entendez pas. Si vous entendez pas, ne vous étonnez pas que je sois déconcentrée parce que, en plus, dernièrement, j'étais en train d'investiguer et à l'âge de presque 50 ans, je suis en train de comprendre que probablement, fort probablement, je vis avec un TDAH depuis mon enfance. Donc, et au moment où j'enregistre ça, on dirait que tout d'un coup, les voisins ont décidé de jouer du marteau. Donc, ça se peut que je sois déconcentrée. Allons avec le flow. Alors, bienvenue, bienvenue. Premièrement, je veux prendre un petit instant pour vous remercier les fidèles personnes qui regardent à chaque semaine les épisodes. Je vois que c'est sensiblement les mêmes personnes qui regardent ceci. Donc, je veux vous dire un grand merci. Et bien que vous soyez discret au niveau des commentaires, je sais que vous êtes là, je sais que vous regardez et j'espère que vous bénéficiez autant que moi des réponses, des informations qui sortent dans ces vidéos. Donc, je tiens vraiment à vous remercier d'être là fidèle à chaque semaine. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous joindre à ma chaîne YouTube pour être averti quand je mets des nouveaux vidéos et de partager ceci sur vos réseaux sociaux pour que ceux à qui ça doit s'adresser puissent avoir l'information. Ceci dit, aujourd'hui, de quoi on va parler? Ben, je ne sais pas encore. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous regardez ceci, je suis thérapeute énergétique et la technique que j'utilise dans mes soins est une technique qui s'appelle la kinésiologie holistique qui se base sur un test musculaire pour venir accéder à l'inconscient, mais je dirais, je commence à changer mon langage. Je commence à l'appeler le super conscient. Donc, à cette partie de nous qui est plus grand que simplement notre corps physique, mais qui, au même moment, dont l'intelligence et la connaissance et qui est reliée, dans le fond, à chacune de nos cellules et à cette grande intelligence-là à laquelle on peut avoir accès avec un simple test musculaire quand on se connecte au niveau énergétique par l'intention. Donc, souvent, à chaque semaine, il y a des thèmes qui émergent, mais je vous dirais que cette semaine, je sais pas, parce qu'il y a plein de choses qui ont émergé pour moi dans mon quotidien. Puis c'est souvent de ça que je puise pour venir vous parler le jeudi. Mais je sais pas trop vers quoi on s'en va. Donc, ce que j'ai testé, c'est si c'est approprié d'y aller vraiment à froid, puis de tester une donnée pour voir qu'est-ce qui émerge. Donc, c'est ce qu'il a testé aujourd'hui. Donc, premièrement, si vous avez un aimant de frigo, n'importe quel aimant, vous pouvez aller le chercher parce que à la fin du vidéo, je fais toujours un dégagement énergétique et bien souvent, on va utiliser l'aimant. Ça peut être n'importe quel aimant. Moi, j'adore cet aimant-là parce qu'il est fait en cœur, parce qu'on est dans l'énergie du cœur. Donc, c'est quelque chose qui m'avait été donné en cadeau. Donc voilà, je le trouve tellement beau avec les jolies fleurs, la tortue et le cœur. Donc, c'est l'aimant que moi j'utilise dans mes soins. J'avais payé très cher un aimant high-tech spécialisé lors de ma formation, puis un jour, je l'ai perdu. Donc, tout est parfait.
Mais un simple aimant de frigo fait l'affaire. Alors, allons-y. En même temps, vous allez voir ma technique aussi, comment ça fonctionne. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Premièrement, pour toutes les personnes, premièrement, je vais demander la permission, voir si j'ai la permission de me connecter à l'inconscient, à l'énergie de chacune des personnes qui va voir ceci. Donc, vous savez que le temps n'existe pas. Donc, peu importe à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo, je connecte à votre énergie aussi, puisque vous êtes là devant moi. Et si c'est pour vous, ben vous allez recevoir aussi les bénéfices si vous voulez recevoir les bénéfices énergétiques, des dégagements, de ce qui est amené, parce que tout au long où moi je parle, il y a une certaine fréquence énergétique à laquelle je suis connectée. Donc, et puis cette fréquence-là, dans les mots, et si vous voulez bénéficier, dans le fond, des dégagements et des guérisons, vous avez simplement à en faire l'intention de recevoir les dégagements énergétiques. Donc, je vais mettre au point zéro. Donc, au nom de la lumière, à la fréquence du point zéro, je veux savoir, est-ce que j'ai la permission de tester pour toutes les personnes qui vont regarder ceci? Oui. Mon test de kiné me dit oui. Donc, allons-y. Donc, j'aimerais avoir aujourd'hui la donnée qui va nous orienter. Premièrement, je voudrais savoir, pour bien comprendre de quoi on va parler aujourd'hui, j'aurais besoin de combien de données, s'il vous plaît? Une donnée. Parfait. Donc, j'aimerais s'il vous plaît, avoir accès. Je vais baisser ici. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir accès à la donnée qui est la même, qui vient chercher le dénominateur commun, le point commun pour toutes les personnes qui vont regarder ceci, de ce qui est le meilleur sujet à aborder pour aujourd'hui. D'accord. Par où je passe, s'il vous plaît? D'accord. Ça m'amène ici à ma section. Ce que je fais, c'est que je teste avec mon doigt ici. Et quand mon doigt baisse, mon Dieu, je vais mettre ici pour mieux voir. Voilà. Quand mon doigt baisse comme ça, c'est simplement que ça dit oui à une question que je pose en silence. Donc, je me promène comme ça dans les différentes sections de mon cartable. Donc, ici, ça m'amène ici. OK, donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Ici, encore plusieurs possibilités. D'accord. Ici, attendez, je suis sûre de... OK, parfait. Parfait. Ici, j'ai 6 pages. Est-ce que l'information que je cherche est à quelle page, s'il vous plaît? OK. Ici, 1, 2, 3, 4. OK. Ici, c'est bien cette page-là? Oui, d'accord. J'ai plusieurs possibilités. D'accord. Est-ce que c'est ici? OK. Ici, j'ai encore plusieurs possibilités. Est-ce que c'est toute la phrase? Oui. OK. Donc, c'est quelque chose... Est-ce que je dois nommer le titre? Non, de cette section-là? D'accord. Donc, la donnée, c'est une grande phrase. Ça dit « Ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rende fiers et contents. » Donc, ne pas leur donner ce qu'ils attendent. Je note parce que je ne retiens pas l'information, donc pour que je puisse bien lire et relire ce qu'ils... Attendez, vous n'avez pas besoin de me voir écrire. Hein? Ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rende fiers et contents. Qui les rendent fiers et contents. OK, parfait. C'est intéressant. C'est intéressant.
J'aime beaucoup la kiné parce que c'est vraiment une technique, moi, qui me convient beaucoup parce que c'est très kinésiologique, c'est quelque chose de très concret dans la matière. Moi, dans mon astrologie, je suis taureau, mais quand j'ai fait faire ma carte de naissance, on s'est rendu compte que j'étais, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, j'ai autant mon soleil que ma lune en taureau dans ma carte de naissance. Donc, pour moi, être les deux pieds dans la matière est quelque chose de très, très, très bénéfique. Et oui, je travaille en énergétique qui peut être très pas très concret, très vaporeux, ce qui fait qu'une technique comme la kiné, avec un support comme le cartable que vous voyez, me convient beaucoup parce que je trouve que c'est très clair, très précis et ça me permet vraiment d'aller chercher vraiment le nœud de ce qui est là. Donc, j'ai trouvé cette information-là, je vous répète la phrase. Ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rende fiers et contents. Je crois que je vais peut-être, ouais, aller l'écrire. Ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous. Alors, je vais vous le mettre ici. Donc, déjà, la première partie, c'est ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous. Ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous. Et j'ai trouvé cette information-là dans une section qui parlait de libérer notre enfant intérieur. Donc, je pense que je vais juste tester, est-ce que c'est une bonne... Donc, je pense que c'est une bonne notion, une bonne information à avoir. Et je vais juste tester si mon intuition... Okay. Moi, ce qui monte, et puis je vous le dis tout de suite, c'est en lien avec certaines choses que je vois cette semaine sur lesquelles je suis tombée. Comme je vous ai dit dernièrement, si vous me suivez, j'ai fermé l'accès pour moi à tout ce qui est nouvelles, tout ce qui est nouvelles extérieures, parce que je sens que présentement, là où je suis rendue, où on est rendu, si vous connectez à ceci, je crois que vous êtes aussi rendu là, ou sinon vous êtes en train de peut-être faire certains choix qui vous amènent à ça, c'est-à-dire à se reconnecter à notre grande, justement, intelligence individuelle, à notre pouvoir individuel. Et c'est la façon dont j'accompagne mes clients dans ce qu'on fait, c'est-à-dire à nous reconnecter à notre propre pouvoir personnel, à notre propre guidance personnelle. Et ce que je fais, tout le monde peut le faire. Vous pouvez tous le faire chez vous. Et quand je lis une donnée comme ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, c'est comme si je vois aussi, un peu comme les parents qui, moi-même je suis parent, vous savez, on s'attend toujours à des comportements, on s'attend à ce que nos enfants, en fait, quand on éduque les enfants ou quand on s'est fait éduquer avec, on savait ce à quoi nos parents s'attendaient de nous. Et un bon enfant doit faire normalement ou doit suivre les idées de ses parents. Maintenant, si je transpose ça à la société présentement, pas présentement, mais le monde dans lequel on vit, la matrice, hein, on va le dire, on va utiliser les mots, la fameuse matrice. Ben, présentement, quand on connecte au monde extérieur, on voit que ce qui est attendu de nous, c'est qu'on accroche à tout ce qui va soit mal dans le monde, soit mal dans nos vies, qu'on prenne parti d'un côté ou de l'autre, de dire ceci est bien, ceci est mal. Il y a beaucoup de dualité. Et présentement, je sens que on cherche beaucoup à s'approprier notre attention pour qu'on donne de l'énergie à toute cette pièce de théâtre-là extérieure. Qu'on prenne parti et de ce fait qu'on donne notre énergie et qu'on se sente impuissant.
par rapport à tout ce qui se passe, comme un enfant. L'enfant n'a pas le choix d'adopter la façon de voir et de vivre de ses parents parce qu'il est pris dans une matrice où il est impuissant dans un certain sens parce qu'il ne peut pas se nourrir seul, il ne peut pas subvenir à ses besoins seul, vous comprenez? Donc, il n'a comme pas le choix d'embarquer dans la façon de voir de son entourage, que ce soit l'école, les parents, tout son entourage. Donc, ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rend, je vais vous l'écrire aussi, de ce qui les rendent fiers de nous. Fiers et contents. Et contents. Donc, ici, ajouter. Maintenant, je vais afficher celle-là. De ce qui les rendent fiers et contents. Donc, comme je vous disais, si je fais un parallèle avec moi dernièrement, j'ai coupé l'attention que je décide de donner aux nouvelles extérieures parce que je pars du principe que je crée mon monde par les pensées, par la fréquence énergétique que je vibre. Maintenant, je peux choisir de donner mon attention aux nouvelles. C'était d'ailleurs le sujet du vidéo de la semaine passée. Je vous invite à aller le voir, l'épisode numéro 13, où je vous invitais fortement à arrêter de donner votre attention aux nouvelles. Ça, c'est une chose. Mais je continue à écouter plein de podcasts spirituels, de gens qui font du channeling, des gens qui travaillent dans l'énergie, comme moi. Et fait intéressant, cette semaine, il s'est passé un truc entre deux énormes personnalités dans le monde, justement, de YouTube, du podcast et de ceux qui sont très reconnus en spiritualité, qui nous disait, en fait, quelque chose comme, même dans le monde spirituel, on est en train, par des voies détournées, de vous demander de porter attention au chaos en disant que par le chaos, c'est une façon de vous réveiller et tout. Bref, il y avait une dualité, il y avait un conflit, mais à l'intérieur de grandes personnalités que je respecte beaucoup au niveau spirituel et énergétique. Donc là, je me suis retrouvée cette semaine un peu dépourvue à me dire, bon, qui croire? Je ne sais plus qui croire quand j'écoute des choses. Je ne sais plus, est-ce que je devrais me connecter à des anges ou est-ce que ça, c'est pas bon? Ou est-ce que je devrais suivre telle méthode ou est-ce que je devrais faire de la méditation ou pas? Donc, c'est comme encore un autre niveau où ça m'amène la réflexion que finalement, la seule option que j'ai présentement, c'est de me connecter à ma propre fréquence, à ma propre connaissance, à ce qui fait du sens pour moi ici et maintenant, tout en sachant que ça peut changer, que donc, encore une fois, ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, peu importe que ça soit les nouvelles, que ça soit un podcast, moi-même, ce que je vous dis, que ça soit
des grands spécialistes, même des grands médiums, parce que dernièrement, je vous avoue que il y a des trucs, puis j'appréciais bien, j'aimais bien écouter des médiums donner de l'information sur ce qu'on peut s'attendre dans le futur, mais là, je me rends compte que ça ne me sert pas du tout parce que ce qu'on parle pour le monde, ce qui va arriver dans le monde avec des prédictions, ben c'est encore un point de vue. Et c'est encore un point de vue. Est-ce que je veux encore adhérer à ça ou est-ce que moi, je suis pas en train de donner mon énergie à quelque chose qui, au fait, a aucune réalité? Pas plus que ce que les nouvelles me donnent, qui est le point de vue d'un conglomérat médiatique qui cherche mon attention en me donnant plein de drames. Maintenant, je sais pas si la Terre, si on est vraiment en train de vivre un éveil spirituel collectif. Est-ce que il y a Dolores Cannon qui parlait des deux terres, hein, finalement, de la Terre, finalement, qui est en train de se... Il y a comme plusieurs réalités collectives qui sont en train, en fait, de se séparer, puis plus ça va, plus on se connecte à la fréquence de la nouvelle Terre. Je ne sais pas, sûrement si vous regardez ceci, ça vous parle. Moi, je sais ce que je sens pour moi. Et donc, ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui, je vous le remets, de ce qui les rend fiers et contents. Ça veut dire, moi, ce que je ressens là présentement, ce qui est finalement à instaurer ou à dégager, c'est cette idée de faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre que soi. Même pour nos enfants, même pour notre famille, même pour nos conjoints. Ne pas faire confiance à autre chose que sa propre guidance personnelle. Encore un autre exemple, je vous parle de ce que je vis au quotidien pour peut-être que vous puissiez faire des liens. Hier, mes enfants ont commencé à me parler de Dieu, de ce qu'ils entendent, sur c'est quoi Dieu et tout. Puis évidemment, bon, ils entendent plein de choses sur Dieu. Et mes enfants ont 8-9 ans. Donc, c'est un sujet délicat et je veux surtout pas les orienter d'une manière ou d'une autre. Et la seule chose que je pouvais leur dire, c'est, vous savez, tout ça, ce sont des croyances, c'est-à-dire que c'est comme des histoires que quelqu'un va te raconter sur ce qu'il pense que c'est, mais au fait, tu peux pas vraiment le savoir. La seule chose que tu peux vraiment, sur laquelle tu peux vraiment compter dans la vie, c'est ta petite voix. C'est ton petit Dieu intérieur à toi. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Et c'est ce que je crois que ces données-là, ce qui les rend fiers, ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire que on est rendu, je crois, à un moment dans nos vies où on doit choisir ce qui est le mieux pour nous et on doit prendre responsabilité totalement de notre monde intérieur et de ce qu'on manifeste à l'extérieur et de prendre la totale responsabilité sur comment on se sent, ce qu'on vit et comment s'organise notre vie autour de nous. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas les circonstances extérieures qui font comment nous on se sent à l'intérieur. C'est comment nous on se sent à l'intérieur qui va faire comment nous on va voir les choses extérieures qui nous arrivent. Un autre exemple, cette semaine, je devais aller au bureau et j'étais totalement embrouillée. Je suis partie, puis je me suis rendu compte seulement quand je suis arrivée au bureau que j'avais pas mon ordinateur.
Donc, il a fallu que je retourne à la maison et que je travaille de la maison. Et j'aurais eu toutes les opportunités de trouver plein de raisons pour lesquelles ça m'est arrivé. Mes enfants m'ont achalé. J'avais pas beaucoup de temps. Bref, les circonstances sont arrivées et tout. Même, j'aurais pu dire aussi que j'étais embrouillée par peut-être un lien énergétique avec quelqu'un, avec une rencontre que je devais avoir en après-midi. Mais tout ça, peu importe ce qui s'est passé, c'est moi qui ai créé, pas les situations, mais c'est moi qui ai créé l'état dans lequel j'étais, qui a rendu cette ligne de temps d'événements qui se sont passés, ben plus dans, qui m'a branché finalement avec mes fréquences énergétiques à cette ligne du temps-là, pour moi, ce jour-là. Et ce n'est que ça, nos vies. Donc, ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous. Donc, arrêtons de ce que je pense que ce que ça nous dit. Puis honnêtement, moi, j'ai été très surprise de voir que dans la communauté, ben pas surprise, mais un peu découragée, je vous dirais, de voir que même dans la communauté spirituelle, il y a quelque chose avec le pouvoir, il y a quelque chose avec le fait de gagner sa vie avec plein de cours. On dirait que quand on mêle l'argent à la spiritualité, c'est tellement, tellement facile de tomber dans une façon de tomber dans l'ego malgré soi. C'est ce que je remarque, puis on dirait que je le remarque. On dirait que les gens, quand ils débutent dans soit un podcast, soit dans des ateliers, que ce soit dans des pratiques, débutent avec une très bonne intention, mais dès que la ligne est très, très mince quand il y a une certaine popularité et qu'on utilise justement des médias comme YouTube, comme ce que je fais là, je me mets pas à l'extérieur de ça. Quand l'ego, quand il commence à avoir une reconnaissance extérieure, publique, c'est tellement facile de tomber dans l'ego. Et là, l'ego, ce qui le fait triper, l'ego, c'est de nourrir la dualité. Mieux, moins bon, noir, blanc, ceci est bien, ceci n'est pas bien, la peur versus se défendre contre la peur. Donc, tout ça, c'est l'ego. Tout ça, c'est l'ego. Et l'ego, on en a besoin. On en a besoin, le mental, l'ego, pour gérer notre quotidien, pour savoir qu'il faut que je paye mes taxes aujourd'hui, il faut que j'aille... pour nous aider à gérer le physique. Par contre, dans tout ce qui est notre âme, dans tout ce qui nous fait vibrer, dans tout ce qui est notre connexion à plus grand que soi, la grande intelligence, pour ce qui est de notre chemin dans la vie, l'ego est une infime partie de ce qui est notre conscience. Donc, voilà. Je vais aller voir. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'on peut aller chercher? Attendez. Je vais me mettre au point zéro. De ce qui les rend fiers et contents. Ah oui, mais c'est ça, il y a l'autre partie aussi, hein. Il y a l'autre partie de ce qui les rend fiers et contents. C'est que je crois que justement, dans tout ce qui se passe là, à l'extérieur, ce que ça demande présentement, c'est vraiment de se connecter à soi, à ce qui est le mieux pour soi, et aussi
de comprendre que personne d'extérieur à nous va pouvoir nous donner nos réponses. Personne d'extérieur à nous va pouvoir faire le travail à notre place. Personne d'extérieur à nous, et je crois, moi, personnellement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai été en kiné. C'est une des raisons pour lesquelles personnellement, j'aime pas aller me faire tirer aux cartes ou aller voir quelqu'un qui va me donner mon futur parce que j'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre a les réponses à ma place de ce qui est bon pour moi et de ce qui est ma vérité. Je préfère beaucoup plus quelqu'un qui va m'accompagner dans mes propres, à me révéler à moi-même quelle est ma vérité. Ça, c'est ce que je préconise pour moi, puis c'est de la façon dont moi j'accompagne mes clients. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que venez pas me voir si vous voulez que je vous dise quoi faire dans la vie. Venez pas me voir si vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui va vous arriver. Venez pas me voir si vous voulez pas prendre responsabilité pour votre propre vie. C'est peut-être pas populaire ce que je vais dire, mais on est tous responsables de se prendre en main et de reprendre notre pouvoir personnel. Parce que de se regarder en face et de regarder ces zones d'ombre, mais c'est de reprendre notre pouvoir sur ce qu'on vit. Et on a tous les réponses. On les a tous. Il s'agit juste de reprendre contact avec cette façon de communiquer avec notre super conscience. Parce qu'on n'est pas une âme dans un corps, on est un corps à l'intérieur d'une âme qui a plusieurs incarnations, qui a plusieurs vies parallèles, desquelles on peut aller puiser de l'information, et puis on peut aller chercher ce qui ne nous sert plus, aller chercher nos programmations qui ne nous servent plus, aller débloquer ça. Mais tout ça, ça se passe de soi à soi. Donc, on a tout ce pouvoir-là. Donc, je veux savoir, présentement, je vais boire un petit peu d'eau. Présentement, est-ce qu'on peut aller chercher du dégagement par rapport peut-être à ce qui nous empêche de reprendre notre pouvoir personnel? Oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme données de dégagement en lien avec cette phrase-là? Ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rend fiers et contents. Oui. OK. Est-ce que je peux aller chercher une donnée de dégagement? Oui, parfait. Allons-y. Je vais baisser ici. Ici. Oups. Alors, allons-y. D'accord, une donnée, je vais mettre au point 0. Alors, pour toutes les personnes qui vont regarder ceci dans tous les temps, dans toutes les dimensions, est-ce qu'on peut aller chercher une donnée de dégagement pour la phrase? Ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rend fiers et contents. OK. Dans ma grande section des émotions, à quelle page? Est-ce que c'est de 1 à 10? Non. D'accord. Ici, est-ce que c'est ici, ici? 3, oui, est-ce que c'est... Oui. D'accord. Ah, c'est intéressant. La donnée, c'est peur d'avoir peur. Peur d'avoir peur. Ici, je vais vous le marquer. Peur d'avoir peur. Ici, peur d'avoir peur. Peur d'avoir peur. Je trouve que c'est bien ici. Peur d'avoir peur, je crois que c'est dans un grand blocage. C'est vraiment quelque chose, effectivement, c'est un grand empêchement dans la reprise de notre pouvoir personnel. Des fois, on va pas oser
changer notre point de vue, on va pas oser faire les pas pour reprendre notre pouvoir personnel parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver. Ça me fait penser à quelque chose qu'une de mes amies m'a dit, qui m'a fait réaliser peut-être des fois pourquoi certaines personnes peuvent être réticentes à aller chercher de l'aide dans le domaine des soins énergétiques. Elle me disait, des fois, parce que c'est quelqu'un qui travaille aussi dans le même domaine que moi, elle dit des fois, elle dit, comment qu'elle me disait ça? Elle disait, des fois, les gens ont peur qu'on va aller toucher à des choses qu'ils veulent pas voir. Et c'est là où on doit comprendre que, on doit comprendre, peur d'avoir peur, hein? Peur d'avoir peur, peur de ce qu'on va trouver si on se fait confiance, peur que peut-être que d'aller voir ce qui nous fait peur nous va nous submerger, que ça va être trop, d'aller revisiter des blessures ou des choses comme ça. Alors que si je parle de mon expérience à moi, parce que moi aussi, j'ai ça en moi, la peur d'avoir peur, mais souvent, moi, dans mon expérience, c'est que notre super conscience, c'est nous. C'est nous. Donc, notre super conscience va jamais nous amener où on ne doit pas aller. Va jamais nous donner quelque chose qui est hors de notre pouvoir. Et quand on fait l'intention d'être dans sa lumière, on manifeste ce qui va nous maintenir dans la lumière. Moi, ça a été mon expérience aussi dans l'accompagnement de mes clients, de toujours que on va toujours au bon endroit, puis que le rôle de l'inconscient est de nous protéger. Et souvent, l'inconscient a mis des blocages, a mis des choses, des blocages, a mis des programmations pour nous protéger. Et quand on demande d'accéder à ce qui est prêt à être libéré, on accède à ce qui est prêt à être libéré. On ne va pas accéder à ce qui n'est pas prêt d'être libéré. Et quand c'est normal d'avoir peur quand on essaye quelque chose de nouveau. Et souvent, on a tellement toujours appris à donner notre pouvoir à nos parents, au monde extérieur, à nos patrons, à nos conjoints, à tout le monde, aux réseaux sociaux, aux conventions sociales, que de faire le pas de dire, à partir de maintenant, la seule guidance que je vais suivre, c'est ma propre guidance. Oui, ça fait peur. Alors, c'est ça qu'on va dégager. On aliment à la fréquence du point zéro. Est-ce qu'on est prêt à dégager? Oui. Est-ce qu'on dégage avec l'aimant? Oui, on va passer l'aimant combien de fois pour dégager? Peur d'avoir peur. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, si vous avez un aimant avec vous, je vous invite à faire le dégagement en même temps que moi. Sinon, si vous souhaitez recevoir les bienfaits de ce dégagement, vous avez simplement à le dire. Je veux recevoir les bienfaits de ce dégagement et ça sera fait. Et pour ceux qui ont un aimant qui veulent le faire avec moi, je vous invite à ancrer vos pieds bien au sol, à prendre une belle grande respiration. On inspire, on expire et on y va. On va dégager peur d'avoir peur. Dégager de tous les temps, de toutes les dimensions, de chacune des cellules, peur d'avoir peur. Dégager. Peur d'avoir peur. Dégager. Peur d'avoir peur. Dégager. Peur d'avoir peur. Quand on baille, c'est bon signe. Ça veut dire que ça dégage. On inspire et on expire.
On a le à la fréquence du point zéro. Est-ce que peur d'avoir peur est dégagée? Oui. À combien sur 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 10. Parfait. On a le à la fréquence du point zéro. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait une autre donnée de dégagement pour ne pas leur donner? Non, c'est tout. C'est tout ce qu'il y aurait à faire aujourd'hui par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que ne pas leur donner la donnée qui a été testée pour ce qui est le mieux pour tout le monde aujourd'hui, c'est ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous, de ce qui les rend fiers et contents. Donc, d'arrêter de donner notre pouvoir personnel au monde extérieur. Que ce soit le monde lointain, que ce soit le monde proche, d'arrêter de donner notre pouvoir parce qu'on veut que les autres soient fiers de nous, mais plutôt de connecter à ce qui nous rend, nous, fiers et contents. Et ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. J'ai aussi, comme je vous mentionnais en début de séance, si je partage, comme je vous ai dit, je suis en train de me rendre compte qu'il y a de fortes chances que je vive avec un TDAH depuis l'enfance. Et quand j'ai vu, parce que moi aussi je suis dans une démarche personnelle, hein, c'est une co-création. Et dernièrement, justement, ça fait longtemps, mais je suis toujours à la recherche de me reconnecter à moi, à ce qui me rend fière, ce qui me rend content. Et il y a des enjeux que j'ai au quotidien, que j'ai toujours eu, que j'ai jamais compris pourquoi c'était si difficile pour moi de faire certaines choses qui semblaient tellement faciles pour plein d'autres mondes, que ce soit l'entretien d'une maison, que ce soit les tâches répétitives, que ce soit l'impression de commencer des choses, d'avoir de la difficulté à terminer des choses, d'avoir souvent plein d'idées, mais d'avoir l'impression que c'est très difficile d'agir concrètement. Bref, plein de choses. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, tant mieux. Et vous voyez, je suis tombée sur ces informations-là, sur le fameux diagnostic, et je me rends compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont comme moi, que c'est pas que c'est pas quelque chose, c'est pas moi qui étais tout croche, que c'est un état, bref, que j'ai peut-être pas autant à me taper sur la tête et à me sentir coupable ou à me diminuer par rapport à certaines choses que je fais différemment, qui est simplement peut-être une façon différente pour mon cerveau de fonctionner. Donc, je suis là-dedans d'apprendre à m'aimer à travers tout ça et à accepter qui je suis et que ce que je pense qui est peut-être une faiblesse peut être un super pouvoir. Mais ça, personne du monde extérieur peut me le donner parce que généralement, les gens au monde extérieur fonctionnent pas de la même façon que moi. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais vous voyez, on est rendu là. On est rendu là, puis moi, s'il y a une chose que je peux vous encourager à faire, c'est de chercher toutes les façons à cultiver, oui, votre bonheur, votre objectif bonheur, mais surtout votre pouvoir personnel sur votre vie. Et quand on connecte à son propre pouvoir personnel et et qu'on commence à entretenir une communication entre nous, notre moi supérieur, notre vérité, et à faire confiance que notre chemin est le nôtre, est unique à nous et ne ressemble à rien au chemin de personne d'autre, ben on apprend à être fier et content de soi, un pas à la fois. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin
d'une rencontre individuelle, vous pouvez communiquer avec moi. Les rencontres se font par Zoom pour la plupart. Je fais aussi du bureau à Belleuil chez Consultation Bien-être. Vous pouvez aller voir sur leur site et prendre rendez-vous à si vous voulez en présentiel. Et sinon, vous pouvez communiquer avec moi aussi pour des rendez-vous en virtuel. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Aussi, si vous avez écouté ceci jusqu'au bout, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications quand j'ai des nouveaux vidéos. Et sur ce, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez fiers et contents de vous. Bye bye.